Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes de retour avec vous après une semaine de pause avec l'anglais. Une fois encore, c'est Maître Gassikia avec vous. Aujourd'hui, nous serons brefs. Nous voulons simplement répondre à quelques questions que nous avons eues. Je crois qu'il y a essentiellement deux types de questions. Il y a une question une ou deux même, qui parlait du fait que le dossier d'asile est déposé et qu'il n'y a pas encore de réponse jusque-là. Je crois bien que nous avons déjà traité de cette question-là une fois, mais pour rappel, on va le dire une fois encore. D'abord, il faut comprendre que le nombre de personnes qui demandent l'asile, actuellement, c'est un nombre qui dépasse peut-être l'entendement, c'est volumineux. Donc, ceux qui travaillent là-bas aussi, c'est des êtres humains comme nous. Ils sont beaucoup acculés. Si je dis un peu, ce serait moindre. Ce ne serait pas une vraie qualification de ce qui se passe. Nous aussi, nous sommes acculés. Donc, ça se comprend. Donc, il y a ce problème-là. Maintenant, pour adresser la vraie question, oui, vous pouvez déposer l'asile. Nous avons aussi vu des dossiers où les gens ont déposé le dossier d'asile presque jusqu'au moment où les 150 jours pour obtenir le permis de travail viennent. Il n'y a pas encore de reçu. Parfois, c'est après 3 ou 4 mois. Parfois, c'est un peu tôt, 1 mois. Donc, patientez-vous. J'ai même eu des gens qui m'ont appelé pour me dire j'ai déposé mon dossier d'asile il y a 3 semaines, je n'ai rien eu. Ça ne veut rien dire. Parce que vous n'avez rien eu, ne veut vraiment rien dire. Donc, il faut aussi comprendre qu'il y a deux processus. L'un, lorsque la demande d'asile est faite, si vous l'avez fait avec USCIS, c'est-à-dire le département de l'Intérieur, ou bien dans nos jargons, le ministère de l'Intérieur, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire votre dossier n'est pas au tribunal. Quand votre dossier n'est pas au tribunal et que vous faites votre demande d'asile, la plupart du temps, on a la possibilité de le faire en ligne. Et quand on le fait en ligne, dans une semaine, vous avez le reçu. Et dans 2 à 3 semaines, vous êtes déjà programmé pour votre empreinte digitale. Mais si c'est le tribunal, c'est là où ça prend un peu de temps. Donc, il y a aussi d'autres procédures. Si vous faites votre demande d'asile vous-même, parfois il y a aussi une erreur qu'on peut commettre. Il y a les 3 premières pages de votre demande d'asile qu'il faut envoyer à une adresse. Et c'est à ce niveau-là qu'on vous programme pour vos empreintes digitales. Et bon, la plupart du temps, je crois que c'est le même service qui vous délivre le reçu pour avoir reçu votre demande d'asile. Donc, on doit s'assurer aussi que toutes les procédures, les étapes qui doivent être prises ont été prises avant qu'on ne dise qu'il y a problème. Mais en somme, la plupart du temps, 1 mois, 2 mois, ce n'est pas encore trop tard parce que vous avez déposé l'asile, vous n'avez rien eu. 1 mois, ce n'est pas encore trop tard. Lorsque le moment de demander le permis de travail s'approche et qu'on n'entend rien, peut-être c'est en ce moment-là, il faut être alarmé. Il faut s'assurer aussi que si c'est au tribunal, vous avez reçu le cachet du tribunal et que ça a été déposé. Si c'est déposé avec un avocat, l'avocat sait comment aller en ligne et aller soumettre ça en ligne et l'avocat saura comment vérifier si la demande a été soumise au tribunal effectivement. Et si c'est déjà su que ça a été soumise,
ça a été soumis, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à la longueur de l'attente. Donc, ça fait une question que nous avons reçue. Il y a quelqu'un qui demande pas le permis de travail. Le permis de travail, lorsque vous déposez la demande d'asile, vous attendez 5 mois à 6 mois pour avoir votre permis de travail. Et la personne demande si on peut avoir le permis de travail, s'il y a autre moyen pour avoir le permis de travail sans passer par le parole. Ce n'est pas le parole seul, c'est pas par le biais du parole seul qu'on a le permis de travail. Le permis de travail est possible lorsque vous déposez votre demande d'asile. Donc, si vous n'avez pas déposé l'asile et que vous êtes qualifié pour parole, d'autres, ceux qui ont fait le TPS aussi, sont qualifiés aussi pour le permis de travail. Donc, par conséquent, ce n'est pas seulement par le parole, il y a aussi d'autres moyens pour demander le permis de travail. Il y a une question qui parle du Canada. Écoutez, je ne suis pas avocat au Canada, je suis avocat aux États-Unis. Donc, je vois que la personne demande si elle pouvait demander l'asile au Canada. Je n'en sais rien. Et la question est aussi d'ordre général. Donc, je ne pourrais pas répondre à quoi que ce soit qui concerne le Canada. Donc, je crois que c'est toutes les questions que j'ai vues comme questions essentielles pendant les 2 dernières semaines qui sont passées. Donc, je ne pense pas que... Voilà un peu ce que nous voulons partager pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aussi des inquiétudes, et comme nous l'avons déjà dit dans le passé, vous pouvez nous soumettre votre thème que vous voulez que nous discutions. Nous allons voir sa portée et puis nous allons en parler. Merci beaucoup pour votre attention et nous allons vous retrouver à la prochaine. Merci.